Quelques jours seulement après avoir vanté publiquement 2 tokens crypto, l'un des noms les plus connus de toute l'industrie avait déjà discrètement vendu chaque pièce qu'il possédait. Arthur Hayes, cofondateur de la plateforme BitMEX, a liquidé l'intégralité de ses positions sur le token Hype de Hyperliquid et sur NIR, la semaine même où il les recommandait encore à son immense audience. Hayes a affirmé que cette décision était liée à une vague imminente d'introduction en bourse d'entreprises d'intelligence artificielle et à l'incertitude autour des élections de mi-mandat américaines et non à un problème avec les projets eux-mêmes. Mais le moment a frappé ceux qui l'écoutaient. NIR a chuté de plus de 16% en une seule journée, l'un des pires reculs lors d'une journée déjà brutale pour tout le marché. Ceux qui avaient acheté après ces propos n'ont pu que regarder le prix glisser, tandis que l'homme qui les avait convaincus était déjà sorti. Ceux qui tiennent le plus gros mégaphone filent souvent les premiers vers la sortie. Une entreprise qui a parié des milliards sur Ethereum accuse une perte si vertigineuse qu'elle est dure à imaginer et sa réponse est d'en acheter plus. Bitmin Immersion, société de trésorerie Ethereum présidée par le stratège Tom Lee, fait face à environ 9,2 milliards de dollars de pertes latentes sur son énorme réserve d'Ether. Loin de reculer, l'entreprise a déposé une demande pour lever 300 millions de dollars en vendant une nouvelle action privilégiée versant un dividende fixe de 9,5%. Selon le document, une grande partie de cet argent pourrait servir directement à acheter plus d'Ethereum et à étendre le stacking. C'est la stratégie que la société de Michael Saylor a rendue célèbre avec le Bitcoin, lever des fonds face à un actif en baisse pour continuer d'acheter. Le danger, c'est que si l'Ether continue de chuter, ses pertes sur le papier s'alourdissent et ce dividende fixe devient plus dur à payer. Bitmain fait l'un des paris les plus audacieux du marché. Il est rare que l'un des gouvernements les plus puissants du monde inscrive un adolescent sur une liste de sanctions, mais c'est ce qui vient de se produire à cause d'une enquête crypto. La Russie a sanctionné Alexander Broder, un Britannique de 17 ans, après qu'il a publié un rapport affirmant qu'un stablecoin adossé au rouble, nommé A7A5, servait à financer la guerre contre l'Ukraine. A7A5 est un token lié à la valeur du rouble russe, conçu selon les rapports pour contourner les sanctions occidentales imposées après l'invasion de 2022. Broder, fils du célèbre critique de Poutine Bill Broder, a publié ses conclusions via un institut britannique de politique étrangère. La Russie a aussi sanctionné 3 autres Britanniques et un journaliste du Washington Post, qualifiant les accusations de diffamatoires. La réaction de l'adolescent fut presque désinvolte, il a qualifié les sanctions de médaille d'honneur. Un gouvernement punit désormais nommément le fait d'enquêter sur les flux d'argent crypto. Abonnez-vous maintenant.